à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer cette exceptionnelle série de vidéos pour vous accompagner lors de cette rentrée 2018. En effet, je vais vous proposer un tirage de vos énergies pour ce mois de septembre, signe par signe. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, deux jeux. Le Crystal Vision Tarot, vous avez le dos du paquet ici, et puis le Oshozen Tarot, le dos du paquet est par là. Ce second jeu est un peu plus philosophique, un peu plus spirituel que le traditionnel jeu de tarot de Marseille. Je vais me laisser appeler pour voir lequel de ces deux jeux va mieux correspondre avec les énergies de votre signe. Nous verrons cela. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, lever le pouce pour moi, ce sera gentil, je vous en remercierai. Je vous souhaite à tous une belle et bonne, douce rentrée 2018. À bientôt! Bonjour amis du Capricorne, alors voilà, je viens de faire votre tirage. Il y en a une qui a immédiatement sauté du paquet de cartes qui est le cavalier de bâton. Alors qu'est-ce que nous indique le cavalier de bâton? Eh bien que ça peut être une personne de l'énergie de feu, donc un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion qui arrive dans votre vie, qui vient vous voir. Ça peut également être quelque chose qui va se passer d'inattendu, comme une arrivée surprise de quelqu'un ou de quelque chose, une réponse qu'on n'attendait plus et puis qui, hop, débarque. C'est quelqu'un aussi qui peut rentrer aussi vite qu'il peut ressortir de votre vie. Donc parfois, on peut parler de coup de foudre ou de coup de foudre éclair avec cette carte. Ça peut également signifier un retour de flamme. Donc une personne du passé qui revient vous voir. On va voir tout ça avec les autres cartes du tirage. Alors, effectivement, on a la carte du passé qui est par ici, par là. Là, c'est la carte d'une relation passée, d'une énergie qui revient du passé, ça c'est possible. Ça peut être aussi de la nostalgie par rapport à une relation passée. Ce que je vois aussi ici, c'est qu'on a un autre cavalier qui se présente, qui est le cavalier de pentacle. Donc c'est plutôt associé à votre énergie, puisque là, le pentacle, c'est des signes de terre, donc ça peut être vous, Capricorne, ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un de votre entourage, d'un signe de terre, mais j'irais plutôt sur la vôtre. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que là, il y a plusieurs énergies, plusieurs personnes qui sont présentes. Il y a la reine d'épée aussi. Alors, la reine d'épée, effectivement, pourrait vous représenter également, même si on n'est pas dans le denier, dans le pentacle, dans la terre, mais on est plutôt dans les signes d'air avec l'épée. La reine d'épée, pourquoi je pense qu'elle pourrait vous représenter? Parce qu'on n'est pas dans les émotions. On est sur un personnage qui a tendance à penser avec sa tête et pas avec son cœur. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne va pas spécialement dévoiler, divulguer ses émotions, ses ressentis, qui ne va pas les vivre en public et qui va vivre ses émotions en privé, voire qui va les refouler à l'intérieur de lui-même. Donc ce qui pourrait correspondre aux énergies des personnes du signe du Capricorne, qui ont tendance plutôt à intérioriser et à vivre à l'intérieur d'eux-mêmes leurs émotions que de les dévoiler à tout va. Donc ça pourrait effectivement être votre énergie. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne du signe d'air qui aurait été ou qui est dans votre vie, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça n'a pas d'importance. Ça peut être aussi une personne qui ne soit pas du signe d'air, mais qui correspond aux caractéristiques que je viens de vous décrire à propos des personnes du signe d'air, à savoir qu'effectivement on est dans le mental, dans l'intellectuel, on est des personnes voilà, qui cachent un petit peu leurs émotions. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être froides, distantes. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir des propos tranchants, qui peuvent être durs aussi. Avoir des communications un petit peu compliquées, en tout cas qui manquent de chaleur. Voilà. Donc effectivement, on a deux cavaliers. Donc est-ce que vous êtes de cette énergie ou vous êtes de celle-ci? C'est une bonne question. On va voir tout ça en regardant plus attentivement. On a deux cavaliers.
Alors ça pourrait être votre énergie, puis ça pourrait vous représenter, c'est possible aussi. Mais comme ça, ce que je ressens, on voit bien, c'est qu'on a deux énergies presque contraires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. On voit bien que c'est des énergies qui se croisent et puis c'est tout. Le croisement, il dure 3 secondes et puis chacun va de son côté. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne, vous allez faire une rencontre, mais que ça sera très éphémère, hein, parce que chacun va dans sa direction, on peut dire. Donc le moment où ça match, c'est un moment très court. Ça peut être... Oui, c'est compliqué parce que le cavalier de Pentacle, il va à sa mesure, à son rythme. Et il a plutôt tendance à avoir un rythme lent qui correspond mieux à votre énergie. L'énergie de feu, elle est très rapide, elle est claque, quoi. C'est un peu le coup de foudre, ça passe ou ça casse, parfois même. Mais peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, le retour de cette personne. En tout cas, si elle revient, le retour va être très clair. Hein. De tout ce que je vois dans ce tirage-là, le retour me semblera éclair. C'est pas un retour durable et définitif. Hein. Et je suis même pas sûre que ce retour soit souhaitable au vu des énergies dont dispose votre tirage. Donc je vais m'expliquer, parce que vous allez me dire c'est bien joli de me montrer des images, mais je ne sais pas forcément à quoi ça correspond. Donc imaginons que vous attendiez le retour de quelqu'un de votre passé. Peut-être qu'il y a eu une séparation douloureuse avec cette personne, une séparation très difficile. Peut-être que l'un de vous deux a eu le sentiment d'une trahison, d'avoir été poignardé dans le dos, puis ça vous a laissé à terre, quoi. Moi, je pense que cette énergie, c'est la vôtre et qu'il y a une grande souffrance là. Peut-être une souffrance qu'effectivement vous n'exprimez pas, une souffrance que vous avez gardée pour vous, qui est très intériorisée, mais à mon sens, ça vous a laissé par terre là. Il y a quelque chose... oui, j'ai un waouh qui arrive de douleur, quoi, d'intensité. La rupture relationnelle a été, parce que je pense qu'il s'agit d'une rupture relationnelle. Je pense vraiment que vous attendez un retour. Alors imaginons que ce soit une rupture de contrat professionnel. Peut-être que vous attendez une décision de recevoir une nouvelle chance, une décision de votre employeur, une décision de l'entreprise ou des prud'hommes. Oh, ça m'étonnerait, il n'y a pas de carte de justice, peut-être un peu la reine d'épée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait, il y a une fin, il y a eu une rupture de contrat, rupture de relation. Moi, j'irais plus quand même sur une personne et ça vous a fait terriblement souffrir. Plus que ce que vous ne voulez bien le montrer, que ce que vous ne voulez bien le dire. Et pourtant, vous en attendez le retour de cette personne. Je pense qu'il est possible que cette carte soit l'énergie de cette personne qui vous a fait souffrir. On est sur des énergies d'épée. Clac, c'est l'épée qui vient trancher, qui vient pointer dans le dos là. Il y a eu peut-être une attaque, il y a peut-être eu des mots de la part de cette personne extrêmement douloureux. Peut-être des insultes, des menaces, peut-être tout simplement une argumentation vraiment accablante pour vous. Peut-être que c'est vous qui avez dit des choses extrêmement dures parce que vous vous sentiez extrêmement touché par le comportement de cette personne et que du coup, il y a peut-être eu de la vengeance en fait entre vous deux, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un sentiment, en tout cas profond. Moi, j'ai de l'amertume, de la rancœur, de la rancune qui se joue, je ne sais pas de quel côté, peut-être des deux, peut-être plus de votre côté, peut-être plus de l'autre. Il y a des vraies disputes, ça peut être vraiment des bagarres. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la bagarre physique? Pourquoi pas, mais enfin ça semble moins votre énergie en tant que Capricorne, mais
C'est une possibilité que justement elle vous a mené à bout, quoi, cette personne. Elle vous a fait toucher du doigt vos limites, d'où la carte du 10. Hein. Le 10, c'est quand on arrive à la fin du chemin, hein, au bout du bout. J'ai tout donné et je finis couché par terre. Hein. J'ai déjà pris un nombre de coups incalculable. Hein. Voilà, il y a 10 épées. Donc en gros, j'ai pris déjà 9 épées, 9 coups. Bah, le 10e m'a été fatal, quoi. Je suis tombée à genoux par terre de douleur, de fatigue, d'épuisement. J'ai touché mes limites, quoi. Donc il se peut que ça ait été très difficile, très douloureux, que ça vous a blessé ou que ça a réactivé une ancienne blessure profonde en vous. Peut-être que le scénario, vous l'avez déjà connu avec quelqu'un d'autre, dans votre passé, dans votre jeunesse, dans votre enfance. Ou qu'il y a une blessure d'enfance qui a été réactivée par cette personne. Et pourtant, je le redis, vous en attendez son retour. Vous attendez le retour de cette personne. Alors, ce qu'on voit ici aussi, hein, c'est que là, à nouveau, ça se croise. Chacun part dans son sens. Ce qui me fait également dire que ce ne serait pas forcément souhaitable que le passé revienne dans le présent. Hein. Il vaut mieux que le passé retourne d'où il vient, c'est-à-dire dans le passé, que ce soit une blessure d'enfance ou que ce soit une relation passée. Mais vous l'espérez quand même. Vous espérez la manifestation de cette personne. Peut-être que vous attendez de ses nouvelles ou qu'elle manifeste quelque chose. Peut-être pas qu'elle vous appelle, mais qu'elle manifeste des regrets, qu'elle manifeste des remords. Peut-être un drapeau de paix, j'en sais rien. Ou qu'elle reconnaisse les blessures qu'elle vous a infligées dans le passé. Et c'est comme si vous attendiez une nouvelle chance. En fait, ce que j'entends et ce qu'on pourrait dire, c'est vous êtes prêt à remettre une pièce, parce que là on est sur l'as de denier, l'as de pentacle, l'as de denier, les deniers c'est des pièces, des écus. Donc vous seriez prêt à remettre une pièce dans la machine, mais la machine elle vous a laissé par terre. Hein. Et c'est comme si étrangement une part de vous n'a pas encore suffisamment souffert, quoi. Et une part de vous, on dirait, qui n'arrive pas à vraiment tourner la page, qui envisagerait une réparation quelconque du passé, une réparation de cette relation, peut-être une reconnaissance de blessure, hein, tout simplement, mais pour moi, c'est plus fort que ça. Hein. C'est comme si vous attendiez que cette personne revienne et vous repropose de construire quelque chose avec elle, de revivre quelque chose avec elle. Donc on a vraiment l'idée, je suis prêt à remettre une pièce dans la machine. Hein. Et honnêtement, c'est pas forcément l'idée du siècle. Si ce n'est souffrir encore plus. Mais vous êtes déjà bien à terre, les Capricornes. Hein. Donc là, ça serait prendre un risque supplémentaire de ne pas vous en relever. Hein. Et puis ben, si je regarde, vous avez quand même une arcane majeure qui est l'ermite. Quand il y a des arcanes majeures, ce sont des énergies majeures. Donc c'est celles qui vont le plus attirer mon œil et qui vont le plus m'indiquer quelle est l'énergie conseillée par votre soi supérieur, votre âme, l'univers, votre esprit. Or là, l'ermite, on est en train de vous dire reste tranquille dans ton coin. Viens pas chercher à recontacter l'autre. L'ermite, comme son nom l'indique, alors pas justement l'ermite avec un H, ça vient de l'hermétisme du dieu Hermès, mais en soi, quand on parle de l'ermite, c'est celui qui est enfermé dans sa grotte au fin fond de la montagne, d'ailleurs qui correspond beaucoup plus à une énergie de Capricorne. Hein. C'est votre carte, celle-ci d'ailleurs, avec la carte du diable, mais l'ermite, pour moi, je l'associe à l'énergie du Capricorne. Et là, on est en train de vous dire, non mais reste tranquille dans ton coin, à l'écart, le temps de soigner toutes tes blessures, le temps de t'en remettre et de t'en relever. Il ne s'agit pas d'aller retourner au monde
de refaire une apparition surprise envers cette personne, mais bien de te retirer pour penser, soigner tes blessures et pour réfléchir à ce qui s'est passé et comment tu as réussi à te retrouver dans un état pareil. Comment tu as réussi à toucher tes limites, à toucher le fond peut-être même. On le voit, c'est l'énergie qui pourrait être la vôtre, qui n'est donc pas l'énergie qui se dirige vers le passé, mais celle qu'on vous indique vers le futur. Donc si vous voulez avancer, doucement, mais sûrement, on vous invite à avancer vers l'énergie de l'ermite, qui, là, vous le voyez, porte une petite lanterne, et qui est, il serait bon d'aller venir éclairer. Peut-être éclairer ton intérieur, éclairer tes blessures, éclairer les raisons qui font que tu t'es retrouvé dans une telle situation, éclairer le passé pour mieux le comprendre, mais surtout pour pouvoir s'en libérer, se nettoyer de ce passé, plutôt que de vouloir à nouveau le nourrir et le réalimenter. Moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est laisse le passé au passé, et si jamais vraiment tu veux retourner dans le passé, c'est pas pour retourner en contact avec cette personne, mais c'est pour éclairer de ta lanterne intérieure, de ton esprit d'analyse, ce passé. Quelle est la blessure qui fait que tu as accepté de souffrir autant? Quelle est la blessure qui a été réactivée et qui t'a mis par terre? Quelle est la blessure qui fait que tu te retrouves à devoir soit te défendre violemment, soit à te retrouver tout le temps dans des situations, pas tout le temps, mais à t'être retrouvé dans une situation ou une relation blessante? Donc ici, ce sont des cartes d'introspection. Je vais quand même aller vérifier ça avec le deuxième paquet, qu'est-ce que ça raconte. Alors ici, on a l'expérience de l'existence. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce personnage, moi, il me fait penser un petit peu à l'ermite. On est tous les deux sur des personnages là qui sont emmitouflés dans leur parure de moine, leur manteau à capuche, qui invite, quand on met sa capuche sur la tête et qu'on se... c'est pour se recentrer, revenir à l'intérieur de soi. C'est pour vraiment, on vous invite à l'introspection et à la compréhension de l'expérience que vous venez de vivre et de manifester dans votre existence. De venir éclairer cette expérience pour éviter de la reproduire, bien entendu, et comprendre que l'existence, elle est faite pour évoluer, pas pour remettre une pièce dans la machine, d'une machine qui fait, dont vous avez eu déjà l'expérience qu'elle vous a fait souffrir, quoi. Donc d'être attentif à ce qui se passe dans votre existence pour éviter de reproduire toujours des expériences blessantes. Donc je pense qu'on vous encourage vraiment à prendre du temps pour vous, du temps sur soi, peut-être faire un travail d'introspection seul ou accompagné, qui mette de la guérison sur tout ça, plutôt que d'attendre ou d'espérer ou d'utiliser une énergie de feu, d'espérer un retour de flamme, et puis surtout de vous délester de votre passé, parce que là, dans le tarot, la correspondance dans le tarot de Marseille, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est regarder l'avenir. Donc là, à nouveau, on vous invite, puis on le voit, les trois personnages, ils regardent de l'avant, là. Donc on a trois personnes qui vous indiquent, par leur attitude, c'est vers l'avenir qu'il faut regarder. À nouveau, si tu veux
observer le passé, ce n'est qu'en tant qu'observateur, en prenant du recul et en éclairant le passé de ta lanterne, mais ne pas faire revenir le passé dans ton présent et arrêter de nourrir des situations, des blessures qui viennent du passé. Une fois pour toutes, apprends de cette expérience, arrête de la reproduire. Voilà, amis Capricorne, le conseil pour vous accompagner durant cette rentrée 2018 qui m'a l'air de s'annoncer studieuse pour vous. En vous souhaitant le meilleur, à bientôt!